Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous revenez Pierre ce matin sur la visite du pape François en République démocratique du Congo. Vous connaissez la célèbre phrase de Staline, le pape combien de divisions? Si le pape François n'a pas de division, il a la parole et il s'en sert parfois à bon escient, là où personne d'autre ne parle. François a choisi de parler fort en République démocratique du Congo, l'ancien Congo belge, une contrée martyrisée avant comme après son indépendance en 1960. Un pays de 110 millions d'habitants, immensément riche en minerais, mais peuplé de gens pauvres et victime de guerres barbares. Une terre indispensable à l'écosystème planétaire et sur laquelle le monde a trop longtemps fermé les yeux. Il faut écouter les mots de ce pape de 86 ans qui se déplace en chaise roulante et qui a sans doute dit ce que pense 1 milliard d'Africains. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo, retirez vos mains de l'Afrique, arrêtez d'étouffer l'Afrique, ce n'est pas une mine à dépouiller ou un terrain à piller. Ces paroles fortes prononcées à Kinshasa ne sont hélas que des paroles, le pape n'a pas entre ses mains le pouvoir de changer les choses, mais elles résonneront longtemps sur le continent. Et pourquoi Pierre le pape dit-il ça aujourd'hui? Il y a un message de circonstance et une ambition de long terme. Les circonstances, c'est ce dont le pape a été le témoin hier. Il a reçu des victimes des violences qui secouent l'est du pays, là où se trouvent les minerais les plus convoités. Il a écouté leurs témoignages atroces sur les meurtres, les mutilations, les viols. Le pape François s'est dit sous le choc. Il n'y a pas de mots, il faut seulement pleurer en restant en silence, a-t-il ajouté. Mais comment mettre fin à l'engrenage de la violence dans l'est du pays qui a fait des millions de morts? Le rôle trouble du Rwanda est cité. Il est accusé par Kinshasa, mais de plus en plus aussi par la communauté internationale d'alimenter les violences. Mais il n'est pas le seul en cause. Un effort international concerté est indispensable. Et vous parliez aussi, Pierre, d'une ambition à long terme du pape? L'ambition, Nicolas, c'est évidemment celle d'enraciner et de pérenniser la présence de l'Église Vaticane sur le continent africain, là où se joue une partie de son avenir. La RDC est de ce point de vue exemplaire. Le pays compte quelques 40 millions de catholiques et le pape est capable de réunir plus d'1 million de personnes à chaque événement. En se faisant le porte-voix des Africains face aux ambitions des puissances africaines ou extra-africaines, le pape veut placer l'Église du côté des peuples. Il est toutefois plus audacieux que les dirigeants des églises du continent, souvent bien plus conservateurs que lui. Au moins pendant ce voyage, le pape François a-t-il mis en évidence l'une des contradictions de notre époque. Les minerais dont la transition écologique a besoin viennent en grande partie de RDC et leur extraction est source de conflits, d'exploitation et de rapacité. Peut-être le monde devrait-il écouter avant que cette contradiction ne devienne trop insupportable.